Et le cas de l'Iran est particulièrement intéressant. Quand il y a la révolution iranienne, les gardiens de la révolution envahissent l'ambassade américaine. On se demande pourquoi les Américains avaient encore une ambassade, mais enfin bref, ils se pensaient à l'abri de tout ça. Quand ils envahissent... Ils trouvent d'ailleurs des choses dans l'ambassade, pas à piquer des hannetons. Alors justement, les Américains s'étaient probablement rendu compte assez tard qu'effectivement il valait mieux prendre ses précautions. Ils avaient commencé à déchiqueter les télégrammes, bref. Mais ils n'avaient pas tout fini, donc quand les gardiens de la Révolution, ils trouvent donc ces trucs de papier, ils vont les donner à des tisseuses de tapis qui vont reconstituer des documents. Ces documents montrant, et ils ont été publiés, toutes les ingérences que les Américains avaient fait à l'époque du Shah dans le gouvernement iranien, etc. Bref. Mais comme en même temps ils font prisonniers des diplomates américains, scandale, convention de Vienne, voilà, c'est anormal, les diplomates doivent être protégés. Alors tu te dis, mais lequel des deux a violé la convention de Vienne? Les Américains avec leurs ingérences ou les Iraniens avec leurs otages? Bref. Saddam Hussein vient nous voir. Il nous dit, écoutez, moi, si vous voulez, je peux leur faire la guerre, mais vous me garantissez que les armes, et vous me garantissez qu'il n'y aura pas d'embargo. Alors, tu sais qu'en droit international, quand il y a un conflit, tous les fournisseurs d'armes, normalement, doivent pratiquer un embargo.